bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur GS-Tank de chez Elif. Le GS-Tank de chez Elif est un atomiseur de type cléromiseur. Cléromiseur pour le fait qu'il y ait à l'intérieur des résistances préfaites et nous n'aurons plus qu'à les changer. À l'intérieur du GS-Tank, nous allons retrouver bien évidemment le GS-Tank. Nous est fourni une seconde résistance avec un joint bleu qui veut dire que c'est une résistance qui est faite avec du ENI pour du contrôle de température, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, elle aussi en ENI pour du contrôle de température. Vous l'aurez compris, l'atomiseur GS-Tank dans cette configuration-là est vendu à la base pour faire du contrôle de température. Pour finir, il nous est également fourni un manuel d'utilisation rapidement sur qu'est-ce que l'atomiseur et comment il fonctionne que nous pourrons retrouver en français. L'atomiseur GS-Tank est fait pour de la prise directe. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des résistances en contrôle de température en ENI, mais il y a aussi d'autres résistances disponibles sur lesquelles nous viendrons après. L'atomiseur GS-Tank mesure une hauteur de 4,6 cm pour ici un diamètre de 22 mm et une contenance de 3 ml. Et un poids de 40 grammes. Il se compose ici d'un tank en Pyrex, d'un drip type 510 interchangeable, ici d'une connexion type 510 avec un pin comme on peut le voir qui est fixe. Il se compose d'une base avec une bague afin de pouvoir régler les arrivées d'air. Comme on peut le voir, pour régler ici les arrivées d'air, il y a plusieurs trous, il suffira de saisir la bague et de la faire varier de gauche à droite pour ouvrir plus ou moins les arrivées d'air. Nous pourrons bien évidemment ici venir saisir la base et la dévisser, ce qui va d'un côté nous laisser apparaître ici le réservoir, et c'est au niveau de la partie réservoir, ici on le voit sur les côtés, que nous pourrons venir ici remplir notre atomiseur. De l'autre côté, nous avons la base avec un joint torique pour l'étanchéité, et en son centre on le voit la résistance, que nous allons pouvoir bien entendu venir saisir et défaire afin d'effectuer son remplacement ou éventuellement de nettoyer l'atomiseur complètement. Ici, la résistance fournie comme la seconde de rechange qui est donc en ENI à 0,15 ohms. Pour les résistances, comme expliqué, les résistances de base vendues avec le GS-Tank sont des résistances qui s'appellent les GSR TC qui sont en ENI 200 à 0,15 ohms pour du contrôle de température. Mais l'atomiseur est également compatible avec un deuxième type de résistance qui sont appelées chez Elif les GSR2. Et elles sont au nombre de 3. La première, la GSR2 à 0,75 ohms, qui est préconisée entre 8 et 25 watts. La seconde GSR2 qui est à 1,2 ohms, préconisée entre 8 et 30 watts. Et enfin, la dernière à 1,5 ohms, qui est préconisée entre 8 et 20 watts. Donc comme dit au départ, en fonction de la résistance qu'on va mettre à l'intérieur, on pourra plus ou moins obstruer les arrivées d'air et bien entendu, on pourra faire un type de vape direct ou un type de vape indirect. Je vais ici imbiber un petit peu ma résistance, je vais remplir un petit peu mon atomiseur, je vais tout remonter, je vais patienter un petit peu que la résistance s'imbibe correctement et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le GS-Tank rempli, on a patienté que ce soit correctement imbibé. Ici, nous sommes avec une box en contrôle de température en ENI. La box trouve l'atto à 0,16 ohms, légèrement au-dessus de ce qui est annoncé. Je suis réglé à 240 degrés Celsius pour des wattages de départ à 35 watts et on va le tester. Comme vous l'avez vu, la production de vapeur est très bonne. Pour ce qui est du public de cet atomiseur, comme vous l'avez vu, on est sur une vape qui est directe et indirecte. En ce qui concerne la vape directe, ce n'est pas ultra violent. Maintenant, on peut pousser un petit peu les résistances, mais le tirage de l'air, malgré le fait qu'il soit complètement ouvert, on n'est pas sur un tirage qui est extrêmement aérien. On est sur quelque chose de légèrement restreint, qui n'est pas fait pour être envoyé un petit peu fort. Mais on peut se le permettre tout en restant dans la douceur. Et on peut également, avec les résistances adaptées, je le rappelle, les GSR2, avoir une vape tout à fait normale en tirage indirect. Donc cet atomiseur va s'adresser aux personnes qui désirent commencer le contrôle de température tranquillement, sans que ce soit trop violent, avec un atomiseur, ma foi, simple et qui fonctionne bien. On l'a vu, le remplissage, on défait la base, on remplit, rien de plus simple. Mais cet atomiseur conviendra également aux vapoteurs
avancés qui veulent également faire du contrôle de température avec des résistances préfaites sans se prendre la tête. Il conviendra aussi parfaitement aux vapoteurs qui désirent faire de la vape indirecte, donc d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons, avec des résistances normales. La finition de cet atomiseur est vraiment correcte. On a quand même 3 ml, donc ça laisse une certaine autonomie. Les finitions sont propres, il est très facile d'utilisation. Rappelez-vous, pour le contrôle de température, il vous faudra bien évidemment des box comme celle-ci qui sont adaptées pour le contrôle de température. Et bien évidemment, petit point à préciser, en ce qui concerne les résistances, ici je ne l'ai pas précisé, mais mon liquide est un liquide qui est quand même assez fort en glycérine végétale, et l'atomiseur, en tout cas la résistance, ça lui pose aucun problème, elle prend tout type de liquide. Voilà pour la présentation de l'atomiseur GS Tank de chez Elif. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.